Coucou tout le monde, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite boîte à mouchoir qui est comme ceci, comme ça et comme ceci. Alors ici sur le milieu, je pense lui mettre un petit nœud comme ça pour la garnir ainsi. Ici, je pense lui mettre un petit nœud en plâtre comme ceci et de l'autre côté, bien sûr, la même chose. Mais ça, je le ferai après quand comment je vous aurais expliqué. Alors ici j'ai fait des petites fleurs, c'est un morceau de, de ruban de crochet que je suis venue passer un fil de France. J'ai pris donc des petites fleurs en papier de chez Action que je suis venue enduire de PowerTech. Le PowerTech c'est ceci, c'est un durcisseur. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas. Et il en existe aussi une autre marque, je chercherai après, je vous montrerai après. Donc pour faire ces petites fleurs là, qu'est-ce que je fais? Je prends la fleur, je la trempe comme ça dans le PowerTech, je la retourne tout simplement et je viens la piquer sur, sur une pomme de terre que j'ai coupée en deux. Comme ça lui permet de sécher pendant un bon moment. Et vous voyez, maintenant c'est dur comme du caillou, quoi. Comme ça ne se raplatit plus lors des envois et tout ça. Donc j'en ai fait deux comme ça, que je pense venir y mettre ici à l'avant donc de la petite boîte pour la garnir. Maintenant je vais vous expliquer comment faire la petite boîte. Donc je vais la déshabiller. Hop. Voilà, je vais mettre ma boîte là. Donc on prend d'abord donc deux plaques de tissu comme ceci, plus ou moins donc de la grandeur du couvercle de la boîte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner la boîte comme ceci et avec un crayon, on va venir tout simplement lui marquer donc le tour comme ceci pour bien lui mettre son empreinte. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On soulève donc le couvercle et on viendra faire ici à l'intérieur, il y a un morceau de ficelle comme ça, l'endroit où l'on va devoir venir piquer ensuite au point droit, donc comme ceci. Donc j'ai pris l'avance, je l'ai fait de l'autre côté ici. Donc voilà, je suis venue piquer ici comme ça tout autour. Puis je suis venue rajouter 1 cm comme ça ici, où on va venir découper ici au bord du centimètre. Pourquoi? Parce qu'après on va régler sa machine sur 1 cm et ça va aller tout seul pour coudre la boîte. Je vais seulement faire un côté pour vous montrer. Alors ici on va y vider le petit trou qui est là, donc comme ça, et on va venir tout juste au bord comme ça couper, hein. Vous laissez 2-3 mm, pas plus. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on vient retourner donc le premier morceau. Vous aurez découpé bien sûr tout le tour à 1 cm, hein, comme je vous avais dit. On vient le retourner comme ceci. Voilà. Et on obtient donc le trou du couvercle de la boîte. Bien sûr, il faudra venir repasser avec le fer à repasser pour qu'il n'y ait pas du tout de plis et que tout soit bien mis. Deuxièmement, après je suis venue donc avec ma boîte, je l'ai déposée sur mon tissu comme ceci. Donc j'ai tracé tout autour, j'ai les culbuté comme ça, j'ai retracé tout autour, je l'ai encore reculbuté. J'ai fait tout le développement en tissu comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. Je suis venue donc tracer, donc ça c'était le premier morceau, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et je viens à chaque fois rajouter 1 cm ici, 1 cm là. Surtout n'oubliez pas de rajouter 1 cm ici et 1 cm là. Alors pour comment faire les coins de la boîte, qu'est-ce que je fais? Je viens faire ici à chaque espace là un petit cran comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque je vais venir donc me mettre ici sur ma machine, donc là, imaginons qu'il est bien à 1 cm comme ça aurait dû être mis. Je règle ma machine, si tu sais zoomer sur ma machine. Bon, vous voyez l'aiguille là, elle est... Je vais tirer ça pour qu'on voit mieux. Voilà.
elle est juste au milieu. Mais à une machine à coudre, on sait faire basculer l'aiguille d'un côté comme de l'autre. Donc on va la faire basculer à fond de ce côté-là. On est d'accord? Et on va venir donc se mettre... Attendez, j'ai bien mon tissu. Comme ceci, ici. Voilà. Et on vient bien mettre son pied de biche là. Et l'aiguille va venir piquer vraiment sur la ligne, comme ça. Quand on arrive donc ici, là où on a cranté, on stoppe, on pique l'aiguille et on vient tourner après avec son tissu, bien sûr, parce que là je l'ai mal mis. Vous serez mise donc dans ce sens-là, donc pour faire les angles ici, comme ceci. Vous voyez, ça correspond vraiment bien. Et après, quand tout est cousu, on vient couper en biseau les 4 angles pour que ça se mette bien. Vous voyez? Alors ici, je suis venue donc après avec de la dentelle. Je suis venue ici faire j'ai invité mon pied de biche avec donc mon cutter avec la dentelle comme ceci à la poussée pour bien faire toutes les fronces. Donc voilà, maintenant on va la décorer ensemble. Je vais la rhabiller donc devant vous. Vous avez eu les explications de la boîte. Je n'arrive pas à la remettre parce que je ne sais pas pourquoi il me fait signe. Soit que je dépasse le temps, je n'en sais rien, donc je me dépêche, je m'énerve. Non, ça va trop vite. Donc voilà. J'essaie de bien remettre. Voilà, donc ici, je vais venir coller mon petit nœud, comme je vous l'avais dit. Parce qu'ici, c'est la jointure donc, des 2 dentelles. Voilà. Comme ceci. Voilà, je vais venir mettre de la colle ici sur mon premier nœud. Voilà, je vais venir coller comme ça. Je vais venir coller ici donc mon deuxième nœud comme ceci. Voilà. Donc comme ça, dans l'autre coin. Voilà. Ça fait des fils de colle, je me brûle en même temps. Ensuite, j'avais dit que j'allais venir mettre donc les petites fleurs ici au milieu. Donc, je vais prendre mon petit napperon que j'ai fait comme ça. Je vais venir lui mettre de la colle. Je viens déposer donc ma fleur que j'ai faite. Et je viens regarder pour me trouver plus ou moins au milieu, vu que je vais lui en mettre 2. Donc, voilà la première qui est mise. Et on va venir mettre la deuxième comme ceci. Donc là, je vais la mettre un peu plus haute, comme ça. Et je vais venir coller ma petite fleur à l'intérieur. Voilà ce qu'elle donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci.